7 comportements qui inspirent la peur selon Machiavel. Peu de personnes réalisent que ce qui inspire le plus la peur, ce n'est pas la colère, mais le silence. Tu sens la pression monter quand on te provoque, quand on te teste, quand on cherche à lire tes failles. Parfois, tu réagis trop vite, tu expliques, tu te justifies, et après coup, tu regrettes. Tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle, d'avoir offert quelque chose de précieux. La peur, la vraie, naît souvent de ces moments où tu aurais voulu rester calme sous pression. Le problème central est là. Chaque réaction émotionnelle devient une poignée que les autres peuvent saisir. La philosophie de Machiavel propose l'inverse de l'instinct. Ne pas réagir émotionnellement, parler moins que nécessaire, poser des limites nettes, partir sans t'expliquer. Ces comportements ne sont pas de la froideur, ce sont des signaux de pouvoir. Machiavel écrivait que les hommes craignent davantage ce qu'ils ne peuvent pas prévoir que ce qu'ils comprennent. En gardant ton comportement sobre et maîtrisé, tu crées de l'incertitude, et cette incertitude inspire la peur tout en te redonnant le contrôle. Cette approche fonctionne parce qu'elle te rend illisible, donc impossible à manipuler. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 chapitres précis, dont comment rester solide sous les regards, pourquoi ne pas chercher l'approbation change tout, et à quel moment t'éloigner protège ton pouvoir. Reste jusqu'à la fin, car le dernier comportement est celui que la majorité n'ose jamais appliquer, et c'est pourtant le plus redoutable. Si tu veux apprendre à inspirer la peur sans hausser la voix, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire celui qui te parle le plus. Le contrôle commence là où tes émotions s'arrêtent. Commençons par le premier silence. Rester calme sous pression pour inspirer la peur. Tu es là, en pleine réunion. Quelqu'un te provoque volontairement, glisse une pique déguisée devant tout le monde. Ah, toi, tu n'as pas l'air très réactif aujourd'hui. Les regards se tournent vers toi attendant ta riposte. Ton cœur accélère, tes mains deviennent moites. Tu sens la peur monter, celle de paraître faible ou ridicule. Et c'est là que tu fais l'erreur. Tu réagis trop vite. Tu veux corriger l'image. En parlant ou en t'excusant, tu perds ton pouvoir. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Depuis toujours, on t'a appris qu'il fallait répondre, montrer que tu maîtrises la situation. Tes parents t'ont peut-être dit « ne te laisse pas faire ». Tes profs ont valorisé ceux qui savaient se défendre rapidement. Tu as intégré que le silence équivalait à la défaite. Mais dans la réalité du pouvoir, c'est l'inverse. Celui qui se précipite pour réagir montre qu'il est contrôlable. Celui qui reste calme sous pression prend le dessus sans un mot. Machiavel écrivait « Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es ». Il savait que dans le jeu du pouvoir, les apparences sont des armes. Quand ton visage reste impassible alors qu'on cherche à te déstabiliser, tu deviens un mystère. L'autre ne sait plus s'il a réussi à t'atteindre, et c'est cette incertitude qui crée la peur. La maîtrise extérieure devient une forme de contrôle psychologique. Tu projettes une force qu'ils ne peuvent mesurer. Regarde la différence. Version impulsive. C'est faux, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ton ton monte, ton rythme cardiaque aussi. Version souveraine. Un regard fixe, un léger sourire, aucun mot pendant 3 secondes, puis calmement. Tu as fini? Dans le premier cas, tu offres tes émotions sur un plateau. Dans le second, tu les tiens captives. Même scène, 2 pouvoirs opposés. Tu te dis peut-être, mais s'ils pensent que je suis froid, c'est exactement ce qu'ils doivent penser. Cette distance leur renvoie leur propre agitation en miroir. Ce n'est pas toi qui deviens inhumain, c'est eux qui réalisent à quel point ils sont dépendants de tes réactions pour exister. Ta peur d'être mal perçu est ce qui les nourrit, ton calme est ce qui les affame. Quand ils cherchent à te provoquer, tu réponds « je t'écoute ». Tu inverses la pression. Quand ils attendent une justification, tu dis « je n'ai rien à ajouter ». Tu fermes la porte émotionnelle. Quand ils insistent pour te faire sortir de tes gonds, tu réponds simplement « je reste tranquille ». Tu détruis leur plan par absence de réaction. Le comportement clé ici, ralentir ton rythme intérieur quand tout accélère autour de toi. C'est ainsi que tu reprends le contrôle du cadre.
Poste en commentaire. Mon silence est mon arme. Parce que dès que ton calme devient inébranlable, ton aura change. Et ce n'est plus toi qui ressens la peur, c'est eux. Observons le deuxième silence. Parler moins que nécessaire et reprendre le contrôle. Tu viens de sortir d'une discussion où tu as tout expliqué. Tu voulais être compris, apaiser la tension, montrer ta bonne foi. Mais plus tu parlais, plus l'autre semblait prendre de l'assurance. À la fin, tu as senti ce déséquilibre subtil. C'est lui qui menait la danse, et toi qui te justifiais. Ce malaise, c'est le prix du trop dire. Tu croyais clarifier. En réalité, tu as offert tes pensées en clair à quelqu'un qui n'avait qu'à les utiliser contre toi. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Depuis l'enfance, on t'a appris que communiquer beaucoup, c'était être honnête, qu'il fallait tout dire pour éviter les malentendus. Tu as grandi dans un monde où le silence passait pour de la froideur ou du mépris. Alors, tu remplis chaque vide par des mots, comme si parler te protégeait. Mais aujourd'hui, ce réflexe te trahit. Plus tu dévoiles ton intérieur, plus les autres savent comment t'atteindre. Le pouvoir fuit par la bouche. Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé ». Ce qu'il voulait dire, mieux vaut garder une part d'ombre que d'offrir ton âme à découvert. Dans le jeu du pouvoir, celui qui se tait choisit le terrain. Celui qui s'explique perd le contrôle. L'incertitude que crée ton silence devient une arme psychologique. Elle pousse l'autre à douter de ses propres lectures. Le mystère inspire la peur parce qu'il prive l'adversaire de repères. Regarde la différence. Version bavarde. Je veux juste que tu comprennes pourquoi j'ai fait ça. Tu ouvres ton cœur et perds ton cadre. Version machiavélienne. Tu penses ce que tu veux. Calme, sans justification. Dans la première scène, tu cherches l'approbation et livres tes cartes. Dans la seconde, tu imposes ta frontière invisible. Même contexte. Deux réalités, celle qui subit et celle qui domine. Tu te dis peut-être, mais s'il croit que je me ferme ou que je cache quelque chose. C'est exactement cette peur qui t'enchaîne. Ceux qui veulent te contrôler ont besoin de lire ton émotion pour savoir où appuyer. Quand tu leur retires cette lecture, ils perdent leur carte du territoire. Ce n'est pas toi qui deviens distant, c'est eux qui se retrouvent perdus sans leurs repères habituels. Quand ils te demandent des explications, tu réponds « Je ne commente pas ». Tu fermes la porte à toute prise. Quand ils insistent pour comprendre tes raisons, tu dis « Ce n'est pas le moment d'en parler ». Tu reprends le tempo. Quand ils t'accusent de cacher quelque chose, tu dis simplement « Chacun son style ». Tu restes au-dessus du jeu. Le comportement clé ici, parler moins pour observer plus. Celui qui écoute détient toujours l'avantage stratégique. Poste en commentaire, l'indifférence est ma force, parce que à partir du moment où ton silence commence à peser plus lourd que leurs mots, ce n'est plus toi qu'on analyse, c'est eux qui se dévoilent sans s'en rendre compte. Approchons le troisième silence, partir sans s'expliquer et élever son pouvoir. Tu viens de dire « Attends, je peux t'expliquer », alors que tu sentais déjà que la conversation tournait au tribunal. Tu voulais clarifier, sauver les apparences, rétablir la vérité. Mais plus tu parlais, plus l'autre prenait de l'assurance. Et quand tout s'est terminé, tu es resté avec cette sensation d'avoir perdu quelque chose, ton calme, ton cadre, ton pouvoir. Parce qu'en essayant de convaincre, tu as remis ta valeur entre ses mains. Ce réflexe n'est pas né d'hier. On t'a appris que partir sans explication, c'était fuir, que tu devais toujours justifier tes décisions pour être une bonne personne. Depuis petit, on t'a programmé à croire qu'il fallait conclure chaque échange en paix, même quand l'autre ne le mérite pas. Tu as confondu courtoisie et dépendance émotionnelle, et aujourd'hui, ce conditionnement t'enchaîne. À chaque fois que tu cherches à tout expliquer, tu redonnes le contrôle à celui qui voulait simplement te tester. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. Il savait que la vraie puissance ne se montre pas dans le combat verbal, mais dans la maîtrise du retrait. Quand tu pars sans un mot, tu transformes ton absence en mystère. L'autre reste suspendu dans le doute. A-t-il perdu ton respect, ton intérêt, ta loyauté? Ce vide devient sa punition et ta victoire silencieuse. Celui qui s'explique cherche à convaincre. Celui qui se retire contrôle la narration. Regarde la différence. Version émotionnelle.
Je ne voulais pas te blesser, mais laisse-moi te dire pourquoi j'ai réagi comme ça. Longue justification, perte d'énergie. Version souveraine, un simple « je crois qu'on a fini ». Calme, net, irrécusable. Dans le premier cas, tu offres tes raisons comme une monnaie d'échange. Dans le second, tu retires ton attention comme une sanction invisible, même saine. Deux pouvoirs opposés. Tu te dis peut-être « mais partir sans m'expliquer, c'est cruel ». Non. C'est juste nouveau pour toi d'imposer un silence là où on t'a appris à supplier pour être compris. Cette peur d'être mal interprété est précisément ce qui permet aux autres de te manipuler. Ils savent qu'il suffit de te pousser dans l'inconfort du non-dit pour que tu reviennes te justifier. Le vrai contrôle commence quand tu acceptes qu'ils pensent ce qu'ils veulent, pendant que toi, tu avances déjà ailleurs. Quand ils exigent des explications, tu réponds « je n'ai rien à ajouter ». Tu fermes le débat. Quand ils jouent la victime, tu dis « je préfère m'éloigner plutôt que me répéter ». Tu reprends ton cadre. Quand ils insistent pour comprendre, tu réponds calmement « ce n'est pas mon rôle de te rassurer ». Tu poses ta frontière psychologique. Le comportement clé ici, quitter une scène sans chercher à réparer l'image laissée derrière toi. L'absence devient ton message. Poste en commentaire. Je ne m'explique plus pour exister. Parce qu'à partir du moment où ton départ parle plus fort que tes mots, tu découvres une autre forme de pouvoir, celle qui fait naître la peur chez ceux qui pensaient encore te contrôler. Franchissons le 4e silence. Tenir face aux regards et dominer l'attention. Tu es debout face à eux, réunion, entretien ou simple confrontation imprévue. Les yeux se braquent sur toi, certains curieux, d'autres hostiles. Tu sens cette chaleur monter dans ta poitrine, ce tremblement discret dans les mains. Tu voudrais respirer normalement, mais ton corps te trahit. Alors tu t'agites un peu trop vite, tu cherches une position confortable, tu ris nerveusement. Et c'est là que tout le monde le sent. La peur, celle qui dit sans un mot que tu doutes de toi. Ce réflexe n'est pas venu par hasard. Depuis toujours, on t'a appris à éviter le regard du pouvoir. Parents autoritaires, profs qui humiliaient devant la classe, supérieurs qui jugeaient sans un mot. Tu as appris à lire leur visage pour deviner si tu étais en sécurité. Ce conditionnement t'a installé dans la survie. Ton instinct te pousse à chercher l'approbation des regards pour ne pas être rejeté. Mais aujourd'hui, ce réflexe te trahit. Chaque fois que tu cherches à rassurer l'autre par ton attitude, tu lui cèdes le contrôle. Machiavel avait une phrase pour ça. Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne. Il avait compris que le pouvoir se lie avant tout dans le comportement sous pression. Celui qui panique pour plaire révèle sa dépendance au jugement extérieur. Celui qui reste calme sous les projecteurs inspire naturellement la peur et le respect. Parce qu'il ne cherche pas à être choisi, il s'impose comme une évidence. Ta stabilité devient une arme psychologique. Plus les autres cherchent à provoquer une réaction et n'obtiennent rien, plus leur propre insécurité grandit. Regarde la différence. Version fragile. Désolé si je semble tendu. C'est juste un peu stressant. Version souveraine. Un regard posé, silencieux, puis simplement « je suis prêt ». Dans le premier cas, tu déclares ton inconfort. Dans le second, tu incarnes ton contrôle. Le premier demande pardon d'exister. Le second existe, point. Tu te dis peut-être, mais je ne veux pas paraître arrogant. C'est exactement cette peur qui t'enchaîne. Ceux qui vivent dans l'agitation émotionnelle interprètent ton calme comme de la supériorité parce qu'ils n'ont jamais connu cette maîtrise intérieure. Tu ne fais pas preuve d'arrogance, tu retires juste aux autres le pouvoir de définir ton état intérieur, et c'est cela qui les déstabilise. Ils ne savent plus où appuyer pour te faire vaciller. Quand ils te fixent pour te tester, tu réponds par un silence prolongé et un léger hochement de tête. Tu montres que tu es l'encre. Quand ils te provoquent en public, tu dis calmement « je vais répondre quand tout le monde aura fini ». Tu reprends le cadre. Quand ils ricanent ou attendent ta réaction, tu réponds simplement « je ne joue pas ce jeu ». Tu refuses leur terrain. Le comportement clé ici, ralentir tout ce que ton corps veut accélérer, respiration, geste, voix. C'est ainsi que tu inverses la hiérarchie psychologique sans lever la voix ni bouger d'un centimètre. Poste en commentaire. Je contrôle le cadre.
Parce qu'à partir du moment où ta présence fait taire une pièce sans effort, ce n'est plus toi qu'on évalue, c'est eux qui commencent à douter de leur propre pouvoir. Posons notre regard sur le 5e silence. Ne pas chercher l'approbation et inspirer la peur. Tu viens d'envoyer ce message. Dis-moi ce que tu en penses. J'espère que ça te plaît. Quelques minutes plus tard, aucune réponse. Et là, tu sens ton ventre se contracter. Tu relis ton texte 10 fois, tu te demandes si c'était trop direct, trop froid, pas assez sympa. Cette attente t'épuise. Parce qu'en réalité, tu n'attends pas une réponse. Tu attends une validation. Et c'est à ce moment-là que ton pouvoir s'évapore. Ce réflexe n'est pas né d'hier. Depuis toujours, on t'a appris que pour être accepté, il fallait plaire. À l'école, les profs félicitèrent les élèves modèles. À la maison, on te disait « sois gentil ». Dans les groupes, on t'a récompensé chaque fois que tu as fait passer le confort des autres avant ta vérité. Tu as confondu amour et approbation. Ce comportement t'a protégé un temps. Aujourd'hui, il te rend dépendant. Car celui qui cherche sans cesse à être aimé devient prévisible, donc contrôlable. Voici ce que Machiavel avait percé à jour. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il voulait dire par là que chacun protège son intérêt avant tout. Rechercher l'amour des autres dans ce jeu est une erreur stratégique. Celui qui veut être aimé s'adapte jusqu'à se perdre. Celui qui vise le respect reste fidèle à lui-même et inspire la peur par sa constance. Le vrai pouvoir ne naît pas du charme, mais du détachement. Regarde la différence, version soumise. Tu n'es pas fâché? J'espère que je n'ai rien dit de mal. Version souveraine. J'ai dit ce que j'avais à dire. Dans la première scène, tu quémandes une émotion. Dans la seconde, tu affirmes ta position. L'un offre son estime comme un cadeau qu'on peut refuser. L'autre garde son respect comme une forteresse qu'on doit mériter pour entrer. Même contexte. 2 réalités. Celle qui dépend et celle qui dirige. Tu te dis peut-être, mais si je ne cherche plus à plaire, je vais finir seul. Non, c'est exactement cette peur qui t'a fait te plier jusque-là. Ceux qui comptent vraiment n'ont jamais besoin d'être séduits pour rester. Seuls ceux qui voulaient te contrôler ont besoin de ton effort constant pour exister. Quand tu cesses de courir après l'approbation, les masques tombent, et c'est souvent le silence des manipulateurs qui révèle leur vrai visage. Quand ils te reprochent d'être distant, tu réponds « Je préfère être vrai qu'agréable ». Tu refuses leur cadre moral. Quand ils disent « Tu as changé », tu dis calmement « J'ai arrêté de me justifier ». Tu reprends le pouvoir. Quand ils attendent ta réaction pour valider leur supériorité, tu réponds simplement « Je ne cherche pas ton accord ». Tu fermes la porte au contrôle. Le comportement clé ici, rester calme sous pression quand ton instinct veut plaire. C'est cette froideur maîtrisée qui renverse la hiérarchie psychologique. Poste en commentaire. Personne ne me fait plus réagir. Parce qu'à partir du moment où ton respect intérieur vaut plus que leur approbation, ce n'est plus toi qui espères leur regard. C'est eux qui craignent de perdre le tien. Avançons vers le 6e silence. Poser des limites nettes sans excuse ni émotion. Tu viens d'entendre cette phrase. « Oh, allez, ce n'est pas si grave, fais un effort. » Et, encore une fois, tu cèdes. Tu dis oui alors que tout en toi criait non. Ce n'est pas que tu veuilles être faible, c'est juste que tu ne veux pas de conflit. Tu sens la tension monter dans ta poitrine, cette peur d'être jugé difficile, froid ou ingrat. Alors tu fais passer le confort des autres avant ton propre respect. Et dès que tu acceptes à contre-cœur, tu sens ce petit effondrement intérieur, celui du contrôle qui t'échappe. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Depuis toujours, on t'a appris à éviter les vagues. Enfant, on t'a dit qu'il valait mieux se taire que décevoir. Que dire non, c'était blesser. Tu as donc associé fermeté et culpabilité. Ce réflexe t'a protégé un temps, il te permettait d'être aimé et accepté. Mais aujourd'hui, il te rend vulnérable. Chaque fois que tu recules pour préserver la paix extérieure, tu détruis ta paix intérieure. Ne pas poser de limites, c'est laisser les autres dessiner ton territoire à ta place. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. Il voulait dire qu'un esprit fort s'entoure de respectés, pas de profiteurs.
Celui qui tolère trop finit entouré de prédateurs affamés. Poser des limites nettes n'est pas un manque d'amour, c'est une démonstration de pouvoir et de discernement. Les gens craignent ceux dont ils ne peuvent franchir les frontières sans conséquence, parce qu'ils comprennent qu'il y a du contrôle derrière le calme. Regarde la différence. Version faible, bon, d'accord, mais juste cette fois. Version souveraine, non, ça ne m'arrange pas. Dans le premier cas, tu négocies ton propre respect pour acheter un peu de tranquillité. Dans le second, tu protèges ton espace comme une forteresse silencieuse. Même situation, deux comportements opposés. L'un cherche la paix à tout prix, l'autre incarne la paix en posant ses prix. Tu te dis peut-être, mais ils vont m'en vouloir si je refuse. Et c'est exactement cette peur qui maintient ton enfermement. Ceux qui profitent de toi savent très bien où appuyer. T'as peur d'être rejeté ou mal perçu. Quand tu refuses calmement sans justification, tu leur retires cette prise psychologique. Le respect n'exige jamais l'explication, seules les manipulations la réclament. Quand quelqu'un dépasse une limite, tu réponds « Ne refais pas ça ». Tu marques ton territoire verbalement. Quand on insiste malgré ton refus, tu dis calmement « J'ai déjà répondu ». Tu fermes la boucle émotionnelle. Quand on te reproche d'être dur, tu réponds simplement « Je suis clair ». Tu transformes la fermeté en normalité. Le comportement clé ici, rester calme sous pression quand on teste tes frontières, parce qu'une limite posée sans colère devient une arme redoutable. Elle révèle qui voulait vraiment te respecter et qui voulait juste te contrôler. Poste en commentaire « Je suis devenu intouchable », parce que à partir du moment où ton non devient aussi paisible qu'irrévocable. Ce n'est plus toi qui redoutes la peur du conflit, c'est eux qui craignent désormais le poids de ton silence. Regardons en face le 7e silence, s'éloigner pour protéger sa paix et devenir intouchable. Tu viens de relire cette conversation où tout déraille. Encore une fois, tu t'excuses, tu expliques, tu veux clarifier. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas la première fois. La même personne revient, te teste, t'épuise. Et toi, tu restes, par loyauté, par habitude ou par peur. Tu sens cette fatigue sourde dans ton ventre, ce sentiment d'être vidé à force de donner des secondes chances à ceux qui n'en méritent plus. C'est là que ton pouvoir s'effrite, quand tu refuses de partir, alors que tout en toi te crie de le faire. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. On t'a appris que fuir, c'était être lâche, que couper les ponts, c'était manquer d'amour. Enfant, on t'a répété qu'il fallait pardonner encore et encore pour mériter la paix. Tu as donc confondu endurance et noblesse, tu supportes l'inacceptable pour ne pas passer pour froid. Mais ce conditionnement est un piège. Ceux qui vivent du chaos savent très bien repérer ceux qui ont peur d'être seuls. Ils appuient sur cette corde jusqu'à ce que tu deviennes dépendant de leur drame. Voici ce que Machiavel avait compris avant tout le monde. Les hommes oublient plus vite les bienfaits que les injures. Il voulait dire que la reconnaissance ne protège personne. Seule la distance préserve le pouvoir. Dans son esprit, celui qui sait se retirer au bon moment évite d'être trahi 2 fois, une fois par l'autre et une fois par lui-même. L'éloignement stratégique n'est pas une fuite, c'est une reprise de contrôle. Le prédateur perd ses repères quand sa proie disparaît sans explication. Regarde la différence. Version émotionnelle, je reste parce qu'il va changer. Version souveraine, je pars parce que je change. Dans la première scène, tu attends la permission pour te libérer. Dans la seconde, tu t'autorises à respirer sans témoin. Même situation extérieure, un lien qui se délite, mais 2 comportements intérieurs opposés. L'un subit la perte comme une punition. L'autre l'utilise comme purification. Tu te dis peut-être, mais partir sans prévenir, c'est cruel. Non, c'est juste rare. Les gens ont tellement besoin de garder un accès à toi qu'ils appellent ça de la cruauté, quand tu fermes la porte sans bruit. Cette peur d'être jugé te garde enfermé dans leurs jeux émotionnels. Mais rappelle-toi ceci, ceux qui respectent ta paix comprendront ton silence. Ceux qui profitent de ton calme te traiteront toujours d'égoïste pour t'en priver. Quand ils reviennent avec des excuses vagues, tu réponds calmement « J'ai tourné la page ». Tu refuses le recyclage émotionnel. Quand ils essaient de raviver la culpabilité, tu dis simplement « Je protège ma paix ». Tu rappelles ta priorité. Quand ils insistent pour comprendre ta décision, tu conclus froidement « Ce n'est pas négociable ».
tu refermes le cadre. Le comportement clé ici, rester calme sous pression, même face au manque de respect déguisé en affection. Ce détachement froid est ce qui inspire réellement la peur, celle de perdre quelqu'un qu'on ne peut plus contrôler. Poste en commentaire, je ne m'excuse plus d'exister. Parce qu'à partir du moment où ton départ devient silencieux et définitif, ce n'est plus toi qui cherches la paix, c'est elle qui commence à te suivre partout où tu vas. La leçon que tu viens de recevoir vaut plus que des années d'expérience. Dans le jeu social, ceux qui inspirent la peur ne sont pas les plus bruyants, mais les plus maîtres d'eux-mêmes. La philosophie de Machiavel l'avait déjà révélé. Le vrai pouvoir naît du contrôle, celui de ton visage, de ton rythme et de ta parole. Rester calme sous pression, poser des limites nettes, parler moins que nécessaire, ces comportements froids ne sont pas un masque mais une stratégie. Ils transforment ton silence en autorité et ton calme en menace invisible. Avant cette vidéo, tu étais celui qu'on pouvait tester, provoquer ou faire réagir à volonté. À partir de maintenant, tu deviens celui qu'on observe sans oser trop s'approcher. Parce qu'on sent que chaque mot, chaque regard est calculé. Tu as appris à ne plus donner tes émotions en récompense, à garder le contrôle du cadre et à inspirer la peur sans hausser la voix. Tu as appris à rester impassible quand on te cherche, à parler peu pour garder la main, à partir sans t'expliquer pour renforcer ton mystère, à ne pas chercher l'approbation pour préserver ta force, à poser des limites sans colère et à t'éloigner dès que ta paix est menacée. Cette révélation, cette clé vers une forme de pouvoir que rien ni personne ne peut te retirer. Ceux qui te provoquaient vont sentir le changement. Pas dans tes mots, ils seront rares, mais dans ton comportement. Ton regard stable, ton silence prolongé, ta respiration lente quand tout autour s'agite. Cette maîtrise glaciale les forcera à se repositionner. Ils comprendront qu'ils n'ont plus accès à tes réactions et que leur contrôle sur toi a disparu. Machiavel l'avait écrit, « Le calme d'un homme sûr de lui fait trembler ceux qui vivent du bruit. » C'est la différence entre le pion qu'on manipule et le stratège qu'on redoute. Abonne-toi à Nicolas Machiavel si tu veux continuer à forger cette version de toi. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal pour comprendre le pouvoir avant qu'il ne te domine. La vraie puissance ne fait pas de bruit, elle fait des résultats.